qu'est-ce qu'on fait quand on s'ennuie? On mange. On mange quoi? Des graisses. Non, tout le monde. Trop salé, trop sucré, trop gras. Aussi, voici les conseils de nutritionnistes. Notez bien, c'est important. En ce moment, vous êtes plutôt en mode cocooning, streaming et scrolling. Mais tout ça ne vous fera pas brûler un max de calories. Manger plus sainement avec le frigo qui nous nargue, pas facile. Il y a un climat ambiant qui peut être assez pesant ou stressant. On va vite faire un petit tour dans la cuisine, on ouvre le frigo, on ouvre les placards. Quand on est stressé, c'est comme si tout à coup, on a besoin de sucre tout le temps. Et donc, intuitivement, on ouvre la porte de son frigo pour nous bouffer. Motivés comme jamais, commençons déjà par revoir notre manière de faire les courses. Des petits commerces locaux qui sont toujours ouverts. Ça nous permet aussi de ne pas rencontrer trop de personnes. On n'est pas tous avec notre caddie l'un sur l'autre. On va essayer de moins sortir, d'envisager ces repas, au moins 5 repas sur la semaine. Un conseil peut-être? Les céréales en petite quantité, un petit peu le matin et à midi parce qu'on a besoin pour assurer l'apport en sucre lent qui vont apporter l'énergie. Les lentilles aussi, qu'on oublie souvent, qui sont sèches et qui sont super faciles à conserver. C'est un excellent produit qui est très rassasiant, qui est riche en protéines et en fibres, en minéraux. Vous avez les oléagineux, ça c'est top pour la santé, c'est génial. Ici, noisettes, amandes, cajou, tournesol, graines de courge. Allez, on démarre bien la journée avec un bon petit-déj. Si on mange le matin du jambon, des œufs, du granola, des mueslis, des flocons d'avoine, mais éviter tout ce qui est céréales industrielles. Avec ça, on tiendra facilement 4-5 heures jusqu'à midi. Si vous démarrez du sucré le matin, directement la glycémie va monter. Donc ça, c'est pas bon. Et puis surtout, envie de manger tout le temps. Une petite recette à nous proposer pour le midi? Les petits poissons en boîte, maquereaux, sardines, voilà, qui sont très riches en oméga 3. Une petite tartine craquante avec un petit avocat écrasé, un petit filet de sardines et un jus de citron, quelques feuilles de coriandre. Et le goûter, on a quand même droit à quelque chose de sucré? À 4 heures, on se fait une petite collation, une énergie bonne va vous rassasier complètement. Donc vous devez mixer en noix du Brésil, les carottes, les dattes, les épices et le sel et vous mixez jusqu'à obtenir en fait une texture plus ou moins homogène. Alors si je compte bien, après le goûter, c'est l'apéro. Essayer de trouver quelques alternatives, pas toujours de l'alcool, pas toujours des biscuits apéritifs non plus. Avec un houmous, par exemple, des choses comme ça, des petits légumes en pickles, on a un peu plus le temps de cuisiner, donc ça c'est très très chouette à faire, c'est pas compliqué. Mais en restant à la maison, on a quand même l'impression d'avoir souvent faim. On a beaucoup de personnes aussi qui confondent la faim et l'envie. On cherche à ce moment-là à se faire plaisir. Et c'est vrai que manger un petit chocolat de Pâques et tout ça, ça fait plaisir. Est-ce que c'est le contact avec les autres qui nous manque? Est-ce vraiment aller chercher, essayer de trouver ce qui va faire du bien et plutôt autre chose que l'alimentation? Parce que notre cerveau, au final, ne fait pas la différence entre manger un bout de chocolat, un câlin, respirer une odeur agréable, écouter sa musique préférée, c'est du plaisir. Donc ça, il faut continuer à se faire plaisir, mais l'alimentation ne doit pas être exclusive. Au final, avec des produits sains ou de la bonne musique, le plus important est de se faire plaisir.